Les chiens et autres animaux ont longtemps été élevés pour leur compagnie et leur protection, mais les animaux sauvages deviennent parfois les meilleurs amis de l'homme. L'histoire se déroule dans un petit village sibérien où une vieille femme solitaire vivait à la périphérie de la ville. Elle n'avait pas de famille, tous ses proches ayant été enterrés depuis longtemps, elle exploitait une petite ferme et vivait de sa pension. Un jour, des chasseurs passent devant sa maison. Dans le village, on pouvait en toute sécurité demander une pause et boire du thé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en payant la conversation. Les hommes fatigués sont arrivés au village et se sont arrêtés à la dernière maison où vivait notre héroïne. Ils ramenèrent un petit butin de la forêt, 3 louveteaux qui avaient perdu leur mère. Les hommes sont partis tôt le matin, prenant les louveteaux les uns après les autres et laissant le troisième, le plus faible, sur le porche de la maison de la femme. Ces petits prédateurs ressemblent beaucoup à des bâtards ordinaires, et la propriétaire pensait qu'il s'agissait d'un louveteau qui s'était égaré dans son jardin ou qui avait échappé aux enfants du village. Depuis que la propriétaire a été retrouvée, l'animal est resté avec elle. Les loups n'étant pas de grande taille, il n'était pas plus difficile de nourrir l'animal qu'un chien de ferme ordinaire. Parfois, cependant, il réveillait en lui le chasseur de la forêt et aimait poursuivre les poulets et les oies dans la cour. Mais comme il aimait sa grand-mère et qu'il lui obéissait, il ne le faisait que lorsqu'elle ne regardait pas. Et si on le surprenait, il se bouchait les oreilles, se roulait sur le ventre et s'excusait de son méfait. En été, il vivait dans la cour, et en hiver, il dormait souvent dans la maison de la vieille dame. Comme il n'aboyait pas, mais grognait seulement, elle l'appelait un loup. Un jour, une rumeur s'est répandue dans le village selon laquelle des prisonniers erraient dans la taïga, et les gens ont commencé à fermer leurs portes à clé. Mais ma grand-mère vivait à la périphérie du village, si bien que la nouvelle ne lui parvint pas, ou peut-être n'y prêta-t-elle pas attention. Une nuit, on a frappé à la porte. Une femme naïve et simple a laissé entrer des invités inattendus qui se sont avérés être des criminels en fuite. Ils sont partis dans le village à la recherche de nourriture et de vêtements. Les malfaiteurs pensaient pouvoir faire leur sale besogne en toute impunité, sans laisser de témoins. Et s'enfuir dans la forêt sans se faire remarquer, mais le destin en a voulu autrement. Un loup-garou les attendait dans la chambre. Mais il s'agissait désormais d'un véritable prédateur de la forêt, qui affichait son sourire animal et son grognement menaçant et couvrait l'hôtesse de son corps. L'un des criminels sortit un couteau et tenta de blesser l'animal, mais il ne réussit qu'à blesser l'une de ses pattes. Mais la louve a montré son vrai visage féroce. Les invités n'ont pas douté qu'ils se trouvaient face à un prédateur adulte très dangereux. Ils préférèrent fuir le lieu du combat, mais ils n'allèrent pas loin. Les chiens du village aboyèrent si fort que tous les hommes sortirent en courant de leur maison, armés de fusils, de haches et de fourches. Que pouvaient faire les 3 fugitifs épuisés face à une foule d'hommes forts en colère? Ils furent capturés comme des animaux de la forêt et remis à la police. Vovchik se rétablit, mais à partir de ce moment-là, il se méfia encore plus des étrangers. Il n'aimait et ne protégeait que son amant, comme avant. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager avec vos amis.